6h42 sur Europe 1, les acteurs de l'actualité en direct avec votre invité Mathieu Béliard, c'est Mathias Vargon, chef des urgences de l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis. Bonjour Mathias Vargon. Bonjour. C'est bien sûr à la une ce matin ce Ségur de la santé. Olivier Véran, le ministre de la Santé, les professionnels de santé, réunion, discussion, négociation pour réformer notre système, l'hôpital en particulier. Les Français ont applaudi à leurs fenêtres, salué, reconnu le travail des soignants. Mathias Vargon, comment est-ce qu'on évite l'écueil d'un énième plan de santé qui s'ajoute aux autres ? Moi, j'en sais trop rien en fait, mais il y a effectivement des problèmes dans le monde de la santé et celui de l'hôpital depuis des années, avec un effondrement de l'hôpital public depuis des années. Et l'idée, c'est quand même non seulement de répondre aux questions qui se posent actuellement sur les salaires, sur les moyens de l'hôpital, mais d'enclencher quelque chose qui puisse aller plus loin et qui soit un changement de tout ça, quoi. En fait. Alors, dans le contexte, on a eu peur. À juste titre, on a eu peur et c'est encore dur aujourd'hui, on va certainement en reparler, mais cette crise du Covid, est-ce qu'elle a mis en lumière les faiblesses ou les forces de notre hôpital ? Ça a tenu, Mathias Vargon ? Ouais, ça a mis en lumière en fait nos forces. Effectivement, ça a tenu. Pourquoi ? Parce qu'on s'est complètement réorganisé. Et on s'est réorganisé pas du tout comme le proposaient ni les ministères ni les syndicats, mais on s'est réorganisé autour du soin, autour du patient, et on a changé l'hôpital public dans son fonctionnement. On s'est réorganisé avec des hôpitaux qui ont été autonomes, qui ont essayé de se mettre en place pour répondre à un besoin, c'est-à-dire ils ont cassé tout ce qui se passait à l'intérieur de l'hôpital, c'est-à-dire notamment le système féodal des services, le système des spécialités, pour pouvoir répondre à la demande. C'est un système on a féodal, résisté, mais en changement. Oui, bien sûr, c'est un système féodal, c'est le système des services, avec à leur tête des chefs de service. Je suis chef de service moi-même. Et puis, pour pouvoir placer un patient, il faut que le patient corresponde à un type de critères qui correspondent au service, à ses besoins, parfois dus à la T2A, mais parfois aussi... La tarification à l'activité. Il faut que le patient... Oui, la tarification à l'activité, mais aussi parfois parce que le patient doit convenir au service qu'il reçoit, oui. Cela dit, Mathias Vargon, c'était une mobilisation de crise. Par définition, ça n'est pas pérenne. Oui, tout à fait, mais c'est pas pérenne et à la fois on a montré qu'on pouvait être autonome et qu'on pouvait se débrouiller avec ça donne une base, quoi. Oui, puis avec des structures très souples, avec un travail directeur médecin beaucoup plus facile qu'auparavant et avec des décisions à circuit court, et on a arrêté toutes les réunions qu'on nous demande en permanence, oui. La question des moyens, est-ce que cette réunion, ces négociations appelées Ségur, le fond du sujet, ça reste l'argent, les fonds et leur répartition ? Mais pas seulement, en fait. Je pense pas, moi. Je pense que si on commence là-dessus, de toute façon, ça sera le tonneau des Danaïdes. On va mettre de l'argent. Et puis, de toute façon, si on réorganise pas l'hôpital public, et si on réorganise pas autour de ça tout le système de santé, en finir avec l'hospitalocentrisme, en fait, parce que tout n'est pas réglé par l'hôpital, c'est permettre aux libéraux, permettre aux privés de travailler dans la chaîne de soins, dans le parcours de soins des patients, de façon à tout réorganiser. Tout ne peut pas se faire à l'hôpital. D'accord, mais il y a quand même au moins cette question des rémunérations. Ça fait bien avant la crise du Covid qu'on entend. C'est indéniable. C'est indéniable qu'il faut des rémunérations correctes pour les personnels soignants. Tous. D'abord pour les infirmières et les aides-soignants, les brancardiers. Ben oui, parce que ça va aussi... non seulement c'est normal de payer normalement les gens, mais ça va permettre aussi que les gens de valeur ne partent pas de l'hôpital, oui. Mais ça ne suffit pas. Les médecins partent de l'hôpital non seulement pour des questions de rémunération, mais parce que l'hôpital c'est le bordel et qui préfèrent aller parfois travailler en clinique ou dans leur cabinet parce que c'est mieux organisé. Un des enseignements, oui, de la crise pour vous, c'est l'efficacité gagnée, notamment par le tri aux urgences. Oui, mais le tri aux urgences, ça existe toute l'année. Mais l'efficacité gagnée, elle est terminée. Là, en ce moment, on revient en arrière. Tous, on l'a constaté. On revient aux pratiques antérieures, c'est-à-dire, d'un seul coup, tout le monde veut revoir ses propres patients, ce qui est parfaitement normal. Mais on se retrouve à nouveau avec des patients qui attendent aux urgences un lit d'hospitalisation, à la fois parce qu'on a des problèmes de lit à cause du Covid, puisqu'on fait toujours très attention à isoler les patients, mais aussi parce qu'on a des patients qu'il faut pouvoir placer dans les étages. Enfin, nous, on dit les étages, les spécialités, que c'est pas possible. En fait, les vieilles habitudes sont en train tout doucement de revenir. Mathias Vargon, j'ai l'impression que ça vous agace même. Non, mais c'est pas que moi. On l'a constaté en parlant avec d'autres urgentistes. On a constaté exactement tous la même chose. C'est les vieilles habitudes reviennent au galop. Les groupes de travail à l'hôpital reviennent au galop. Enfin, tout ce qu'on avait réussi
à ne plus avoir pendant la crise, c'est en train de revenir. Et c'est important, vous le disiez, la santé, ce n'est pas que l'hôpital, ce ne sont pas, évidemment, que les urgences. Beaucoup d'appels à augmenter le nombre de lits, par exemple, mais dans cette logique de tri toujours, il faut aussi, si je vous suis bien, s'appuyer davantage sur la médecine de ville. Oui, et puis la logique des lits, bien sûr qu'il faut réaugmenter certains lits d'aigus, puisqu'on n'arrive pas à placer nos patients, mais il faut peut-être se réorganiser. Il y a peut-être des lits à l'hôpital qu'il faut réorganiser différemment. Il y a peut-être des activités qui seraient mieux faites en ville. Il y a des activités qui seraient mieux faites en hôpital de jour, en hôpital de semaine. Donc tout ça, il faut le revoir, mais ça veut dire que chacun doit changer ses habitudes, chacun doit changer ses réorganisations. Or là, moi j'ai un peu l'impression que pour certains, on voit beaucoup de professeurs en tête. D'un seul coup, ils se sont découverts révolutionnaires parce que ça fait des années que l'hôpital s'effondre, ça ne fait que quelques années que ça les touche, et d'un seul coup, ils s'intéressent. Mais ce qu'ils veulent, c'est garder leurs privilèges, garder leurs prérogatives. On peut pas considérer que ce soit l'université qui dirige l'hôpital. Or, c'est le problème actuellement, c'est que c'est l'université, c'est les doyens, c'est qui décident de l'avenir de l'hôpital public à travers les CHU. Donc ça, il va falloir que ça change aussi, c'est-à-dire que c'est tout le système des CHU que vous voulez mettre à plat. Mais oui, parce que, on peut pas être un bon chercheur, on peut pas être un bon enseignant, on peut pas être un bon manager, un bon interlocuteur des hôpitaux. C'est pas possible. Et là, les hôpitaux publics et les universités, les hôpitaux universitaires en tout cas, consomment énormément de personnel. L'AP-HP, qui est en tête des mouvements de contestation, a beaucoup plus de personnel que n'importe quel centre hospitalier comme le mien. Au-delà de ces questions qui sont à la fois financières ou même d'organisation du système de santé, on a vu un personnel éprouvé mais mobilisé, mais éprouvé quand même, et qu'il était depuis de longs mois. Comment est-ce qu'on évite, pour vous, Mathias Vargon, le burn-out des personnels soignants? Ça, c'est une vraie question. Le burn-out, il est dû à l'hôpital, d'abord au manque de personnel quand même, hein, puisqu'on n'arrive pas à embaucher des gens, parce qu'on les paye pas assez. Et puis aussi au fait que l'hôpital soit complètement désorganisé. Donc d'abord, il faudra que tout le monde se repose, mais il faut réorganiser l'hôpital de façon à ce que chacun puisse faire son travail. Là, on s'est recentré chacun sur notre travail de soignant. Mais à l'hôpital, la plupart des personnels font du travail qui n'est pas le leur. Tout ça dans une désorganisation complète. Donc oui, il va falloir refonder l'hôpital. Il va falloir... C'est du travail administratif ? Oui, c'est pas que du travail administratif, c'est toute une chaîne de choses. Il y a toujours un truc qui marche pas, il y a toujours un grain de sable, et en plus on travaille pas dans de bonnes conditions. Non seulement des conditions à cause de l'organisation, mais des locaux qui sont souvent dégradés. Et tout ça, il faut que ça change, puisque quand on travaille, il faut qu'on ait une qualité de vie au travail aussi. Et ça, c'est extrêmement important. Un dernier mot, Mathias Vargon. Je quitte le Ségur et c'est simplement pour faire un point avec vous aux urgences. On parle de perspective d'une seconde vague qui s'éloigne, d'accalmie, de mieux. Est-ce que vous ressentez aujourd'hui cette accalmie? Et surtout, est-ce que vous confirmez que les patients qui ne se sont pas soignés pendant de longues semaines pour d'autres pathologies reviennent à l'hôpital? Oui. Ça, c'est évident. Donc, on a une accalmie sur le Covid. On a beaucoup de patients qui reviennent, qui ont un état assez dégradé et qu'il faut hospitaliser, oui. Beaucoup, on est revenu à nos taux d'hospitalisation antérieurs, quasiment. Merci Mathias Vargon, merci beaucoup. Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1. On pose des balises, ce sera long, ces débats, ces discussions autour du système de santé français. Il y a les enseignements de la crise du Covid, il y a la situation telle qu'elle était auparavant, la question de l'argent, mais vous l'avez entendu, pas seulement celle de l'organisation, avec Mathias Vargon, chef des urgences de l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis, qui appelle tout simplement à la remise à plat du système des CHU et à la fin d'un système féodal à l'hôpital. On aura l'occasion d'en reparler bien sûr, il est 6h50, vous êtes sur Europe 1, très bon réveil à toutes et à tous.